Bonjour à tous, c'est Adrien, réparateur informatique, et aujourd'hui je fais une vidéo qui va être consacrée à ce type d'écran qui sont les écrans de MacBook Retina, MacBook Pro à écran Retina, qui ont un grand problème, c'est qu'en fait leur filtre anti-reflet avec le temps se désagrège et vous avez un écran qui finit comme ça au bout d'un moment où vous ne pouvez pas voir grand chose parce que voilà, vous avez ce filtre anti-reflet qui fait comme un espèce de voile, comme un espèce de flou sur l'écran. Et c'est assez problématique parce que c'est un problème qui est extrêmement récurrent sur ce type de MacBook. Et ce que va vous conseiller Apple, c'est de changer carrément l'écran. Alors on va voir que c'est pas forcément nécessaire de changer l'écran, le problème va réapparaître, donc il faudra à nouveau changer l'écran. Donc au bout d'un moment, c'est assez onéreux de à chaque fois devoir changer l'écran quand le filtre anti-reflet finit comme ça par se désagréger. Donc en fait, on va avoir une solution qui est simple pour régler ce problème. Et cette solution, elle va consister tout simplement à utiliser du polish. On va prendre du polish et avec de l'essuie-tout, on va venir nettoyer et frotter cet écran. Et au bout d'un moment, ce filtre anti-reflet va finir par disparaître. Donc moi, j'utilise ce type de polish, donc qui est du polish en fait à métal. Ça, c'est un polish assez costaud pour vraiment enlever ce filtre anti-reflet. Et je vais vous montrer tout de suite comment je fais ça. Donc moi, j'utilise du polish de la marque Autosol. Il est fabriqué en Allemagne, donc c'est un polish de bonne qualité. Et ça va nous permettre de récupérer cet écran. On va voir ça tout de suite. Et avant ça, je vous dis que le plus simple pour vous, c'est de démonter l'écran avant de vous lancer dans cette opération. Vous pourriez éventuellement faire l'opération avec l'écran ouvert, le MacBook ouvert et venir comme ça nettoyer l'écran. Mais le problème, c'est que vous risquez de mettre un peu du polish à des endroits qui s'y prêtent pas trop. C'est pas trop pratique de faire ça avec un MacBook dont l'écran n'a pas été démonté. Donc avant de venir appliquer ce polish, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord nettoyer l'écran avec de l'alcool pour qu'il soit bien propre. Vous voyez, c'est vraiment très embêtant ce problème de filtre anti-reflet, ça fait n'importe quoi. Et il se désagrège tellement que on voit qu'on arrive un peu à l'enlever avec de l'alcool. Déjà avec de l'alcool, on arrive un peu à enlever les particules de ce filtre. Et l'alcool ne sera pas assez efficace pour tout enlever. Il faut vraiment va vraiment falloir venir frotter. Vraiment avoir quelque chose de plus abrasif que de l'alcool. Parce que l'alcool c'est pas vraiment abrasif en fait, ça nettoie, ça dissout, mais ça attaque pas la matière. Vraiment. Donc voilà, rien qu'ici on voit, rien qu'avec un nettoyage à l'alcool, j'ai quand même réussi à enlever pas mal de ce filtre anti-reflet de matière, mais c'est pas suffisant. Il va falloir utiliser quelque chose de plus costaud, on y va. Donc on va venir faire un petit point comme ça de polish. Et ensuite on va prendre tout simplement de l'essuie-tout, on le plie en quatre. Et on va venir comme ça faire des mouvements circulaires sur tout l'écran. Pour vraiment enlever tout ça. Donc ça va demander pas mal d'huile de coude, pas mal de patience, s'il faut tout faire. Les coins c'est un peu plus difficile, donc on va les faire, les coins et les bordures on va les faire comme ça. On peut les faire aussi un petit mouvement circulaire, et au bout d'un moment on va falloir faire comme ça pour vraiment aller au bout. Et voilà, c'est tout simple en fait, vous faites des mouvements circulaires, et vous allez pouvoir enlever tout ce filtre. Je vais couper parce que là ça va prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, j'arrive au bout. Donc celui-ci de filtre anti-reflet était facile à enlever. Ça m'a pris quelques minutes. Et on voit que l'écran a retrouvé son aspect mat. On n'a plus ce dépôt qui était présent dessus. Voilà, je fais bien les bords. Alors celui-ci c'est assez rapide, ça a été assez rapide, mais des fois ça prend beaucoup plus de temps. Des fois ça prend. Là ça m'a pris même pas 5 minutes. Ça dépend de l'année du modèle de MacBook. Voilà, il est parti. On va utiliser maintenant de l'alcool à nouveau pour enlever le polish.
Et voilà, on voit que l'écran retrouve son aspect d'origine, très agréable. Et tout ça pour juste le prix de ce polish. Je crois que j'ai payé 15 ou 20 euros le tube. Plutôt que de changer l'écran qui aurait coûté plusieurs centaines d'euros à son propriétaire. Donc là par contre il faut bien mettre de l'alcool, bien utiliser beaucoup d'alcool et de l'essuie-tout pour enlever les traces de polish parce que ça a tendance un peu à accrocher. On est pas mal, on va utiliser aussi des cotons-tiges pour faire les bords. Parce qu'on a ce polish qui s'est un peu infiltré dans les joints. Mais ça va, ça part. Alors ça sera peut-être un peu, mais bon, c'est pas trop gênant. Utiliser également des cure-dents pour venir enlever le reste de polish. Si on veut faire vraiment un travail méticuleux. Là, bon, c'est pas mal. On va remettre un peu d'alcool, parce que comme vous voyez, il y a encore des traînées de matière. On veut que l'écran soit nickel. Voilà, on va prendre un sec, on prend un essuie-tout sec. Le problème de l'alcool, c'est qu'en fait, il dilue un peu le polish, et ensuite ça fait des traînées. Mais là, quand c'est sec, ça dilue rien du tout. Et ça vient attraper les particules de polish à sec, et donc elles n'accrochent plus vraiment à l'écran. Et voilà, on a un écran qui est nickel. Voilà, on peut voir. Magnifique. L'écran est nickel. On va pouvoir le remonter sur le MacBook. Et avant ça, ce qu'on peut s'amuser à faire, enfin pas s'amuser, mais ce qu'on peut faire, c'est revisser les vis de l'écran. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, il y a des vis qui tiennent les charnières. Et ces vis, au bout d'un moment, en fait, elles se dévissent. Elles se dévissent et l'écran est un peu plus leste, un peu moins bien accroché. Voilà. J'ai réussi à la faire coulisser. Et maintenant, il ne s'agit plus que de la déboîter. Si elle veut bien. Voilà, ça vient, c'est bon. Voilà, on va pouvoir en profiter également pour nettoyer les bords de ce cache-charnière. C'est toujours un peu de saleté qui s'y met. Bon, on n'est pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien être méticuleux, quoi. J'aime bien que tout soit nickel. Là, je fais les bords de l'écran. Voilà, c'est nickel. On va pouvoir revisser les vis. Donc là, on décale un peu les câbles. Là, le câble LVD, on le décale un peu. Et on vient chercher un tournevis torx. Et on va pouvoir comme ça revisser les petites vis. On met un petit coup. Voilà. Ça, c'était pas trop dévissé. Là, on décale les câbles de la webcam et de l'antenne. Hop, on met un petit coup de vis. Hop, voilà, nickel. Ensuite, pareil avec le cache-charnière, on va pouvoir nettoyer les bords. En même temps, le fait de les nettoyer, ça permettra de mieux la refaire coulisser. De la remettre plus facilement en place, de moins forcer,
Donc on risque moins de casser quelque chose. Voilà. On va la remettre en place. On la remboîte bien au fond. C'est possible. C'est toujours délicat les caches charnières. Toujours y aller tranquillement, pas trop forcer. Un petit peu quand même. Puis voilà, on la remet à son emplacement. Et ensuite, on va remettre ces petits éléments qui étaient sur le côté. Ces petits caches latéraux. Pareil, je les nettoie. Donc celui-ci va ici. Voilà. Et celui-ci, il va là. Voilà, c'est bien emboîté, vous avez entendu le clic. Et donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une façon extrêmement facile de récupérer cet écran. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Et là, on a un écran qui est nickel et qui va pouvoir repartir et resservir. Encore une fois, c'est un problème qui est récurrent sur les machines Apple, auquel on a une petite solution qui est assez simple. Mais ça, cette solution, on ne vous la proposera pas en Apple Store. En Apple Store, on vous proposera tout simplement de changer l'écran. C'est un peu dommage, un bel écran comme ça aurait été un peu un gâchis de le mettre à la poubelle pour les changer. Ça aurait coûté cher. Et au niveau écologique, c'est également un peu aberrant de jeter un écran comme ça, qui est nickel, quoi. Donc j'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous invite également à mettre un commentaire pour nous dire si vous avez pu comme ça sauver votre écran grâce à cette astuce. Et je vous dis à bientôt.